Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 1er mars et à la une de ce journal, l'hôpital de Petite-Terre est enfin à même d'accueillir des patients. Les équipes de l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale français, l'ESCRIM, ont pris place dès avant-hier au sein de la structure. La présence de ces 35 professionnels durera un mois et permettra de soulager le CHM de Mamoudzou, toujours sous pression face aux fortes affluences de patients Covid. En début d'après-midi, le préfet et la directrice de l'ARS étaient en visite sur place pour inaugurer cet hôpital. Ivan Rakotovaou. Après plusieurs mois d'attente et de reports interminables, le voilà enfin, l'hôpital de Petite-Terre opérationnel. Ça fait au moins 18 mois que l'hôpital aurait dû être ouvert. Il y a eu beaucoup de retard, il y a des problèmes avec des entreprises. Et quand on a vu qu'on avait une dégradation de la situation sur le front du Covid, on a décidé d'ouvrir l'hôpital en 10 jours et ça a été tenu. Certains blocs sont encore en travaux, mais l'établissement est d'ores et déjà opérationnel et va pouvoir venir soulager les services du CHM durement éprouvés par l'épidémie de coronavirus, en accueillant à la fois des patients Covid et non Covid. Les capacités théoriques, c'est 50 lits de soins de suite et de réadaptation au premier étage, plus une douzaine de lits pour des femmes enceintes ou venant d'accoucher, plus des box d'urgence, 7. Mais aujourd'hui, on n'a pas ouvert tout ça parce que les travaux n'étaient pas totalement terminés, notamment au rez-de-chaussée. On a ouvert 2 fois 20 lits au premier étage. On peut augmenter de 10 lits si c'était nécessaire. Et on a ouvert bien sûr les box d'urgence dans lesquelles les professionnels de la sécurité civile se sont installés. Ces professionnels de la sécurité civile, justement, c'est en partie grâce à eux que l'hôpital a pu ouvrir si vite. Arrivés spécialement de métropole, ces 35 membres du détachement de l'ESCRIM ont installé un service d'urgence en seulement quelques jours. En temps normal, nous sommes capables d'arriver avec des tentes et d'être totalement autonomes et d'installer un bloc chirurgical, une réa et tout le système des urgences. Ici, la mission était un petit peu plus simple pour nous puisqu'on savait que les bâtiments existaient. Et nous venions de façon complémentaire avec le CHM pour installer à côté du centre qui remplace le centre de Dzaoudzi, le long séjour, d'installer un service d'urgence. Et nous l'avons installé dans une aile qui nous a été réservée. Ça correspond quand même à 15 tonnes de matériel amené de métropole et 15 tonnes livrées par l'hôpital qu'il a fallu installer en 2 jours en travaillant jour et nuit. À leur côté, du personnel du CHM et de l'hôpital de Dzaoudzi est mobilisé pour faire fonctionner le nouvel établissement. Les membres de l'ESCRIM, quant à eux, s'occuperont du service des urgences et d'une garde de SMUR pour une durée de 1 mois minimum. Depuis jeudi dernier, le collectif des citoyens de Mayotte à l'origine de la grève générale de 2018 manifeste devant l'embarcadère de la barge à Mamoudzou. Ce matin encore, ils ont bloqué la billetterie pour laisser les passagers monter gratuitement dans les barges. Le but de leur opération, dénoncer les mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles seraient accueillis les usagers malgré la pandémie. Écoutons la présidente du collectif au micro de Ivan Rakotovaou. Je constate que tout simplement ici, un service public n'est pas assuré. Tout simplement. Voilà. Nous sommes dans une période de Covid. Vous avez des populations qui sont laissées pour compte. On les fait passer devant un portique, alors qu'il faut passer ici prendre un ticket, ensuite passer devant un portique pour pouvoir toucher la ferraille. Et c'est là où il y a eu le foyer du Covid. Toutes les règles ne sont pas respectées. Ils ont mis des petits boîtiers là où ils mettent les produits, mais souvent ils sont vides. Ils devaient logiquement nettoyer tous les 10 minutes, à chaque fois qu'il y a une barge, c'est pas fait. Je dis c'était juste pour que les piétons puissent passer gratuitement. Mais on avait prévenu que si jamais il n'y avait pas de réponse rapide, on allait monter d'écran. Donc, chose faite aujourd'hui, c'est carrément tous les tickets qui sont bloqués. Donc là, il n'y a pas de ticket. Là, tout le monde voyage gratuitement. Pour l'instant, on est là aujourd'hui. Mais pour l'instant, il y aura d'autres actions, mais pour l'instant, on est là qu'aujourd'hui. C'est gratuit, piétons, voiture, gratuit. Et depuis désormais 4 ans, le bureau partenariat et prévention de la police nationale déploie sur toute la commune de Mamoudzou des jeunes en service civique. Ils ont pour mission de prévenir tout trouble à l'ordre public. Et si au départ il s'agissait de tester le dispositif, aujourd'hui il semble avoir fait ses preuves. Son efficacité a en effet convaincu la police nationale de miser sur lui pour l'avenir. Mais alors quelles sont les missions des services civiques et leur domaine d'action? Les réponses dans ce reportage signé Jaïti Maoulida.
Depuis 4 ans maintenant, les jeunes en service civique de la police nationale sillonnent les rues de la commune de Mamoudzou. Composés d'un effectif de 156 services civiques, ils sont chargés de faire de la prévention et de la sensibilisation auprès de la population et leurs missions sont nombreuses. Notre bureau prévention fait plusieurs actions, c'est-à-dire au niveau mission des établissements, des transports, mission dans les grandes surfaces aussi, ainsi que des missions dans les habitations. On anticipe parce que pour freiner les bandes, les guerres entre quartiers par exemple, et puis les risques sur la voie publique, les vols à l'arraché ou vols à l'étalage, tout ça, on anticipe. En cette période de confinement, les services civiques veillent également à faire respecter le port du masque et les mesures barrières. Si au global la population est à l'écoute, il arrive aussi que les contrôles ne se fassent pas toujours dans le calme. Sur le terrain, parfois on peut rencontrer des usagers qui n'écoutent pas et ça part vite en conflit, on calme les tensions. Et puis quand ça va très loin, on appelle les collègues, c'est-à-dire la police nationale. Et dès qu'ils arrivent, ils s'occupent du reste et nous, on continue notre patrouille. Si certains usagers peuvent trouver les services civiques de la police nationale oppressants, d'autres au contraire se félicitent de la mise en place du dispositif. Franchement, depuis leur apparition, ça nous rassure. C'est pas comme avant. Les gens qui se promenaient avec leur téléphone tranquillement, ils avaient des doutes, ils peuvent être rassurés en voyant les gens du service civique permanent. Je dirais permanent parce que de nos jours, moi je les vois. Du coup, c'est rassurant. Moi, je pense que c'est rassurant. C'est un plus, c'est pas négligeable. Le bureau partenariat prévention de la police nationale se dit satisfait du dispositif. Les effectifs ont été augmentés à la rentrée 2020 et nul doute qu'au vu de leur efficacité, les Mahorais croiseront leur route pendant encore quelques temps. Culture maintenant, J-6 avant le début du festival hip-hop Évolution. Confinement oblige, cette édition sera numérique et diffusée sur KTV, partenaire de l'association depuis sa création. Elle doit permettre de se plonger sur tout le travail accompli au cours des 11 dernières années. Des surprises seront également au rendez-vous, car si depuis un an la pratique de la danse est rendue compliquée, l'association a innové à travers par exemple le Dagoni Challenge. Écoutons plutôt la directrice de l'association lors de la matinale de Kwesi. Tout le long de l'année 2020 et principalement sur la grande période du confinement en 2020, on a monté un challenge, Dagoni Challenge, avec les jeunes qui pouvaient effectivement, qui devaient envoyer des vidéos danser dans une des pièces de leur maison, pouvoir être créatifs par rapport à ces espaces, soit les petits espaces, soit les grands espaces, soit des cours intérieurs, etc. Donc c'est de la matière aussi qu'on a et qui seront d'ailleurs diffusées dans des virgules entre les différents spectacles lors des diffusions télé. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris ce parti de se dire bon, on mise pas sur ce qui est fait aujourd'hui, mais par contre, on pioche en fait dans les archives, pardon. Donc ça, c'est un parti pris. Maintenant, je vais pas tout dévoiler, mais il y a des surprises qui vont arriver pendant la semaine, notamment pour faire gagner, parce qu'on était prêts, donc on a les t-shirts du festival, on a les casquettes, etc. Donc l'objectif, c'est aussi de faire participer le public. Donc il y aura ce genre de petites choses qui vont être dévoilées bientôt. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le décès d'un jeune militaire d'origine réunionnaise, ou encore la condamnation d'un braconnier de tortue. Au montage, Leslie Jumenet. Ce samedi, le parquet de Mamoudzou était informé par le centre hospitalier de Mayotte de la mort d'un jeune militaire affecté au détachement de la Légion étrangère à Mayotte. Le première classe de 22 ans, Lucas Rochefeuille, originaire de La Réunion, a perdu la vie lors d'une séance d'entraînement au centre d'instruction et d'aguerrissement nautique. Le parquet ignore encore à cette heure si le jeune homme est décédé à l'hôpital ou si le décès est survenu avant son arrivée au CHM. Les causes et les circonstances de la mort sont également inconnues pour le moment. Le procureur de la République a saisi la section de recherche de la gendarmerie puisqu'il s'agissait d'un militaire. Un certain nombre d'auditions ont été requises par le parquet ainsi qu'une autopsie qui aura probablement lieu en début de semaine pour déterminer les causes exactes de cette triste disparition. Si les chiffres des contaminations tendent à baisser, le nombre d'hospitalisations à l'hôpital reste élevé. Les personnels travaillent toujours à flux tendu et le besoin de renfort ne diminue pas. C'est ainsi qu'une quarantaine de personnels soignants de la réserve sanitaire sont arrivés à Mayotte hier matin pour une période de 15 jours renouvelable une fois.
Tous sont expérimentés et vont venir renforcer les équipes de réanimation ou intervenir dans les services pour accompagner les besoins importants du CHM. Certains viennent des hôpitaux de l'AP-HP ou d'autres hôpitaux de province, d'autres sont des infirmiers travaillant dans le secteur privé ou en intérim. Pour quelques-uns, ce n'est pas le premier séjour courte durée à Mayotte. Il faut dire que l'île offre aux jeunes soignants une expérience qu'il est impossible d'acquérir ailleurs. Un atout à l'heure où la crise a fait ressurgir le manque criant de moyens humains. L'association Oulangana Nyamba constate une augmentation de la fréquence du braconnage sur la plage de Titimoya. Ces derniers jours, ses membres ont donc décidé d'intensifier les patrouilles. Mercredi dernier, 2 braconniers ont ainsi été découverts en flagrant délit de découpage de tortues. Les bénévoles ont alors immédiatement alerté la gendarmerie mobile qui s'est rendue sur place. Si l'un des 2 braconniers a réussi à prendre la fuite, l'autre a pu être interpellé. Vendredi, il s'est retrouvé au tribunal dans le cadre d'une comparution immédiate. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il devra en outre s'acquitter de 500 € de dommages et intérêts par association, partie civile, ainsi que 500 € pour le remboursement des frais d'avocat. Cette nouvelle affaire montre les effets du pacte de sauvegarde des tortues marines signé en décembre dernier. En effet, l'étau se resserre autour des tueurs de tortues qui seront désormais traqués, interpellés et condamnés de façon intensive. Et au-delà de son travail de prévention et de lutte contre le braconnage, l'association Oulangana Nyamba est mobilisée pour étudier et soigner les tortues. C'est ainsi qu'un centre de soins va être construit dans les prochains mois pour sauver encore davantage de mammifères victimes d'accidents ou d'attaques. En parallèle, l'association mise sur de nouvelles technologies pour obtenir un meilleur suivi des tortues de passage sur les plages du département. Écoutons plutôt Jeanne Wagner au micro de Léonard Rodier. Il y a déjà eu des projets de balisage des tortues, surtout des tortues en pente à Mayotte, sur Moya et sur Ngouja, et où on a pu d'ailleurs mettre en évidence où elles vont pour retourner à leur site d'alimentation. Donc elles restent clairement dans la région, elles vont fréquenter d'autres îles, elles vont aller en face sur le continent, les littoraux du continent. Et oui, bien sûr, ça c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, les tortues qui seront soignées en centre de soins, après il est très intéressant de savoir mais où vont-elles quand on les relâche. Et là, plus récemment, il y a un projet où justement l'association et d'autres acteurs de Mayotte sont partenaires. L'Ifremer de la Réunion est en train de développer une balise très petite et le déploiement de ces balises sur les tortues va être justement mis en place cette année encore. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.